Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal et cette fois-ci j'étais encore en retard et j'ai décidé de faire 2 pages d'un seul coup puisque du coup vous allez avoir la page de la semaine dernière et la page de cette semaine. Comme ça là c'est bon, je suis à jour. La première page que je vais faire c'était papier ligné et graffiti. Alors j'avoue que maintenant qu'elle est terminée, je trouve pas qu'elle fasse particulièrement graffiti, mais il y a du papier ligné et il y a un effet un peu street on va dire, mais c'est pas la folie hein, clairement. J'aurais pu faire un truc un petit peu mieux. Donc pour commencer, j'ai commencé par faire un dégradé du vert clair vers le vert plus foncé sur ma page avec de l'aquarelle. Alors j'ai utilisé l'aquarelle de chez Action qui est vraiment un aquarelle vraiment pourri. Je déteste cette palette, mais j'essaye de l'utiliser pour les trucs pas hyper utiles et pas hyper Enfin, comme là, par exemple, un fond, je vais pas coloriser quelque chose ou faire un dessin vraiment avec cette aquarelle, mais quand j'en ai besoin juste pour faire, comme là, le fond, je m'en sers. Ça met un peu plus de temps que si ça avait été de l'aquarelle vraiment de bonne qualité, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je fais ça jusqu'au bout, j'essaye de bien flouter mes couleurs ensemble. La petite astuce pour que ces couleurs puissent que les pigments de la palette Action ressortent bien, c'est de mettre de l'eau dessus, de laisser sécher et de revenir après réhumidifier le palais. En fait, ça va permettre aux pigments de ressortir un petit peu mieux. Donc là, je mets de côté, je vais laisser sécher et pendant ce temps-là, là, il y avait besoin d'aller chercher un truc assez loin. Je vais essayer de sélectionner, donc là, je fais un peu de recherche. Je choisis dans mes rangements quelques tamponnages et je vais finalement choisir le premier. Vous allez voir, j'en choisis plusieurs, mais à la fin il y en a qu'un seul qui est sélectionné et c'est le premier en fait que j'ai sorti, ce joli appareil photo de chez Scrap Didi avec les fleurs autour. C'est vraiment un tampon que j'adore. Je le trouve sublime et c'est celui-là que j'ai décidé d'utiliser pour cette page de Art Journal. Donc voilà. Une fois que tout ça est fait, je vais venir du coup, comme vous pouvez le voir, coloriser mon tamponnage avec les feutres Koi. C'est les Coloring Brush Pen de chez Koi. Ils sont vraiment géniaux. J'en ai donné à pas mal d'entre vous dans des courriers, etc. Parce que vraiment, c'est des feutres que j'aime beaucoup. Je viens coloriser tout ça. Alors Koi ont sorti un feutre là qui permet de mélanger les couleurs entre elles, puisqu'à la base c'est des feutres aquarellables. Je trouve que ce feutre ne fonctionne pas du tout. Alors après, peut-être que je ne l'utilise pas sur le bon type de papier, que je ne l'utilise pas de la bonne manière. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas du tout un feutre qui répond à mes attentes. Donc là, voilà, j'utilise 2-3 couleurs, histoire de vraiment faire ressortir un petit peu cet appareil photo et les feuillages qu'il y a autour et les fleurs. C'est vraiment quelque chose de très simple. L'idée c'est vraiment pas de faire de la précision, mais c'est juste de faire ressortir le tamponnage et de vraiment le mettre en relief. Il est tellement beau à lui tout seul que il y aurait tellement pas besoin en fait d'en faire beaucoup. Donc voilà, je vais coloriser et rajouter un petit peu de couleur pour donner de la dimension à l'appareil photo en lui-même. Donc Scrap Didi, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur internet et qui fait des box. D'ailleurs, je vous mets le lien de l'ouverture de la dernière box que j'ai ouverte de leur marque. C'est vraiment des très très bons produits. J'aime beaucoup cette box, donc je vous la recommande. Et je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez un petit peu plus découvrir leurs produits. Ils sont vraiment géniaux. Moi j'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur. Tout est fait en France. C'est vraiment des bons produits. C'est bien fait, bien réalisé. C'est beau, c'est propre. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, là le tamponnage est colorisé. Je vais maintenant venir reprendre mon fond d'aquarelle. Il n'est pas tout à fait sec. Donc je vais tout simplement venir le sécher avec mon pistolet chauffant, histoire de faire sécher tout ça. Je fais ça rapidement et puis après on va passer à la suite. Il n'y a pas vraiment de technique, hein, on va dire. Je fais sécher tout ça. Je le fais un peu par l'arrière de la page aussi parce que sinon ça fait trop gondoler mon papier et après c'est vraiment insupportable à travailler. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'utilise toujours un papier qui est au dos et qui me permet en fait de camoufler puisque ma page n'est pas pleine.
Donc pour éviter de faire des taches sur les pages aux alentours, je fais toujours attention d'utiliser un papier dessous pour cacher et protéger les autres pages de mon journal. Donc là, je suis venue prendre un petit tube de peinture acrylique vert foncé sur un pinceau assez rigide, assez rêche. Et voilà, je mets mon papier pour protéger et je vais venir avec mon doigt comme ça balayer les poils de manière à faire ces éclaboussures sur le papier. Avec ma peinture acrylique, ça met un peu de temps à sécher, mais franchement le rendu est tellement sympa que moi j'aime beaucoup. J'ai fait une petite erreur, j'aurais peut-être dû d'abord faire mes tamponnages et au dernier moment mettre cette peinture. Bon finalement voilà, j'ai fait dans ce sens-là, c'est pas dramatique. Là j'étais en train de chercher un tampon mandala et puis je savais plus où je l'avais mis, donc je cherchais dans mes tampons bois. Et puis en fait rien à voir, ça n'était pas du tout dans les tampons bois, vous allez voir. Après j'ai réalisé qu'il n'était pas là. Donc voilà, je viens du coup là trouver mon tampon mandala qui vient de la Scraposphère. C'est un très très beau tampon que j'ai eu au poids. La Scraposphère propose des lots de tampons au poids. En fait, vous achetez pour 15 € 100 grammes de tampons. Franchement, ça vaut vraiment le coup, je vous recommande. Après, ils sont pas montés sur mousse, donc il faut le faire soi-même, mais vraiment ça vaut le coup. Donc là, j'étais en train de détourer mon appareil photo. Je suis venue aussi mettre un morceau de papier ligne derrière mon appareil photo. J'ai tout simplement déchiré un petit morceau d'un bloc de papier pour écrire que j'avais quand j'étais en cours et qui est toujours dans mon tiroir au cas où. Donc voilà, je le mets derrière et je viens coller tout ça sur l'angle gauche de ma page. Moi je travaille beaucoup sur les diagonales de gauche à droite. C'est un peu mon défaut par moment. Je commence en bas à gauche et je finis en haut à droite. Donc là je viens faire mon tampon de mandala avec la Memento Black. Elle est en fin de vie, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que ça tamponne pas très bien, mais j'aime bien tamponner les tampons Scraposphère. Je trouve qu'ils tamponnent mieux avec la Memento qu'avec la Stazone, donc j'utilise celle-là. Voilà, et je fais un petit peu des tampons à droite à gauche histoire de donner du relief et cet effet un peu grunge, enfin pas grunge mais street art que j'aime bien, même si ça n'a rien à voir avec le street art, mais bon, je sais pas, voilà, j'étais en manque d'inspiration pour ce thème et en même temps je voulais essayer un petit peu de sortir de ma zone de confort. Là je suis venue prendre ce tampon très fin de chez Scrapdiddy. Je l'ai utilisé au doigt avec l'encre Memento Black toujours. Et là je viens du coup faire ces petits traits un petit peu partout aléatoirement pour rajouter un peu de dimension et rajouter un petit peu sur ma page. Et voilà, je vais finir par mettre un petit titre à ma page. Je suis en train là de chercher ce fameux titre dans mes petits tamponnages et finalement je vais prendre celui-ci qui dit Enjoy the Moment, donc c'est vraiment celui que j'aime le plus. Ces pochettes là, je vous ai fait le rapide tuto sur Instagram, c'est vraiment des pochettes pour ranger mes tamponnages qui me facilitent énormément la vie puisque déjà tous les tamponnages sont sur le devant des pochettes, donc d'un coup d'œil je sais dans quelle pochette chercher quel tamponnage et j'ai un visuel d'ensemble de tous les tamponnages que j'ai prêts à l'utilisation, donc c'est vraiment très pratique. Voilà donc pour la première page qui est la page de la semaine dernière. Et là maintenant on va passer à la deuxième page. Le thème c'était collage. Alors là j'étais encore moins inspirée que pour la première, c'était vraiment compliqué. J'avais cette carte de Project Life que j'aimais beaucoup et que j'avais envie d'utiliser, que je trouvais sympa et je me suis dit pourquoi pas la scraper. Bon, vous allez voir que j'ai fait un peu des catastrophes avec cette page, il y a plein de choses que j'ai ratées, j'ai fait trop vite, j'ai fait pas assez bien, enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas. J'utilise avec une mousse comme ça l'encre de chez Action, c'est les aquarelles liquides de chez Action. J'ai enfin trouvé le kit avec les encres bleues et vertes, donc je viens coloriser la totalité de ma page avec l'encre verte. Voilà, je m'en fiche si c'est pas tout à fait uniforme, si c'est pas tout à fait lisse au niveau de la colorisation, c'est pas très grave. Vous allez voir après que ça va se lisser avec le reste de la page, même si encore une fois je suis vraiment pas satisfaite de cette page et j'aurais pu faire bien mieux. C'est pas dramatique, voilà, on apprend de ses erreurs aussi. Donc voilà. Une fois que j'ai fait cette colorisation de fond, j'essaye un petit peu de visualiser où est-ce que je veux placer mes éléments. Je cherche aussi encore, vu que le thème c'était collage, je voulais pas juste coller un papier parce qu'en soi, sur quasiment toutes mes pages, il y a quelque chose de collé. Mais je voulais vraiment dupliquer un petit peu les effets de collage et de superposition ou d'utilisation de différentes matières, on va dire.
Donc là je suis venue utiliser un pochoir de chez Scrap Didi encore une fois. C'est un pochoir de la dernière box qui est sortie il y a très peu de temps, que j'aime énormément. Il est très beau ce pochoir. Et je vais utiliser la pâte de texture de chez Aladdin en teinte agave. Voilà, je viens l'appliquer, donc comme toujours, hein, je fais en diagonale. Vous allez voir que j'ai complètement foiré l'application de cette pâte de structure, surtout parce que mon carrier était pas assez... en fait, il était trop souple, il n'était pas bien à plat, et donc du coup, mon pochoir n'adhérait pas bien. Mais j'ai aussi un souci, c'est que mon pochoir n'adhère pas du tout en fait. Donc je sais qu'il y a des produits qui existent pour faire adhérer les pochoirs. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez des produits et si vous pouvez m'en recommander, surtout un produit qui fonctionne bien pour bien faire tenir les pochoirs sur les papiers. Ça m'intéresse parce que vraiment j'ai ce problème avec tous les pochoirs que j'utilise en fait. Dès que j'ai besoin de mettre une texture assez liquide, c'est la catastrophe. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un petit conseil à me donner par rapport à ça. Je suis preneuse, puisque là du coup l'effet du pochoir n'est pas forcément réussi et c'est très dommage parce qu'il est magnifique ce pochoir et c'est un peu gâché que de l'utiliser de cette manière. Donc si vous avez un produit à me conseiller, je prends, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous appréciez ces pages et ces vidéos de Art Journal. Moi j'aime beaucoup les filmer, mais je sais pas si ça se trouve ça ne vous intéresse pas plus que ça, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc vous pouvez voir, vraiment je galère à appliquer mon produit avec mon pochoir. J'essaye de pas faire baver, puisque sur le premier j'ai fait baver, mais ça le fait quand même. Donc voilà, bref, c'est pas grave. Vous allez voir qu'après j'ai quand même camouflé les dégâts un petit peu, donc ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je suis venue du coup appliquer de la mousse 3D toute fine sur le dos de ma carte Project Life. D'ailleurs j'avais arrondi les angles de cette carte Project Life. Moi je trouve que les cartes Project Life, les angles arrondis, ça change tout. Donc elle est vraiment très belle cette petite carte avec cet oiseau, ses lignes et tout. Je trouve ça très très beau. Après, je suis venue coller un petit tag rose dans les tons de la carte, toujours pour ajouter un petit peu de couleur. Et là, je suis en train de regarder dans ma pochette à tamponnage, puisque vous m'envoyez tout le temps plein de tamponnages, et je les range dans cette pochette de manière à les avoir accessibles, hyper pratiques et hyper facilement. Et donc là j'ai décidé d'utiliser ce petit pochoir, ce petit tamponnage là. Il fait un petit peu un effet collage, un effet un petit peu dadaïsme on va dire. Donc je suis venue le coloriser avec des petits crayons de couleur, tout simple, il n'y a rien de compliqué. Et je vais venir le coller plus en haut à droite de ma page. Donc encore une fois, je suis restée dans le standard de la diagonale de bas en haut, de gauche à droite. Donc voilà, je viens coloriser tout ça tranquillement et je vais venir tout simplement coller mon petit tamponnage. Voilà, je n'ai aucune idée d'où il vient. Je crois que il vient de AliExpress, qu'elle l'a trouvé sur AliExpress, mais je peux pas vous le garantir. En tout cas, il est très sympa. C'est pas du tout le style de dessin que j'utilise d'habitude, mais là je trouvais que ça rendait bien et que c'était plutôt sympathique, donc voilà, j'ai bien aimé et je l'ai mis là. Donc voilà, je finis de coloriser ça et ensuite je vais le coller sur ma page, voilà, tout simplement. Et maintenant on va aller chercher un petit titre pour la page de Art Journal, pardon, je fatigue. J'ai utilisé du coup ce sentiment, je pense à toi. Et voilà, je cherchais là à voir s'il y avait d'autres choses qui allaient, et puis finalement je me suis ravisée, je me suis dit que c'était très bien comme ça et que ça suffisait. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette page de Art Journal, ces 2 pages de Art Journal, et qu'elles vous auront inspiré. N'hésitez pas à me dire votre ressenti, votre avis par rapport à ça en commentaire, je serais ravie de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt, scrapez bien et prenez soin de vous.